Les instructeurs militaires de l'Union européenne en plein cours de tir avec des soldats somaliens. En collaboration avec l'Union africaine, ces instructeurs ont commencé à entraîner les recrues somaliennes pour renforcer les capacités militaires du gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. Pour autant, ce camp d'entraînement n'est pas basé en Somalie, trop dangereux, les combats se poursuivant dans la capitale. C'est donc en Ouganda que les instructeurs des 14 pays européens participants ont pris leur quartier. Les 2000 recrues somaliennes ont été transférées ici pour suivre un entraînement intensif de 6 mois, après quoi elles seront renvoyées à Mogadiscio prêtes à combattre. C'est à Kampala, la capitale ougandaise, que se trouve le quartier général de la mission de formation européenne. Le gouvernement somalien ne contrôle qu'une partie de Mogadiscio avec le port et l'aéroport, et la souveraineté sur le reste du pays lui échappe. Pour ce conseiller politique, la mission européenne a un seul et unique objectif, permettre de combattre pirates, rebelles et terroristes. Nous avons un module qui est un module de combat urbain et qui vise justement à donner aux soldats des compétences pour éviter de pratiquer comme ils l'ont toujours fait en tirant à droite et à gauche n'importe où. Le volet militaire étant là pour donner au gouvernement fédéral de transition les moyens d'assurer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la Somalie. Si l'Union européenne ne fait rien pour la stabilisation de la situation en Somalie et pour le gouvernement fédéral de transition qui est légitime, le problème de la piraterie risque de se perpétuer. La terreur somalienne s'est déjà étendue à l'Ouganda. Peu après cette interview, des islamistes somaliens faisaient exploser 2 bombes, tuant 76 personnes à Kampala. Un attentat revendiqué par un groupe rebelle baptisé Al-Shabaab ayant des liens avec Al-Qaïda. Pourquoi l'Ouganda ? Ce pays est le premier maillon de l'AMISOM, la force de maintien de la paix de l'Union africaine qui protège le gouvernement somalien. Pour prévenir une attaque similaire contre la mission européenne, le quartier général est hautement sécurisé. La démocratisation de la Somalie et la libre circulation dans ses eaux territoriales sont dans l'intérêt de tous, Europe comprise, explique le commandant de l'opération. Je considère que la mission de formation européenne est essentielle pour la stabilité de la région. Il est important pour les bateaux de pouvoir naviguer dans le golfe d'Aden. C'est pourquoi nous fournissons au gouvernement fédéral de transition des forces spéciales capables d'affronter les pirates en mer et au sol. L'Europe est engagée dans diverses missions sur le continent africain. Pour la formation des soldats somaliens, elle fournit 150 instructeurs. Plus de 1500 Européens participent aussi à l'opération anti-piraterie Atalante. Et l'Europe finance la présence des 6000 soldats de maintien de la paix de la mission AMISOM. Nous quittons Kampala pour nous rendre dans la base militaire de Bianga, à l'extrême sud-ouest de l'Ouganda. Même si certains analystes doutent que l'option militaire puisse régler le conflit somalien, après les attentats de Kampala, l'Union européenne a réaffirmé sa volonté de maintenir son engagement sur le terrain. « 6 heures du matin, l'heure du réveil pour l'instructeur Jukka Vuorio de la marine finlandaise. Fort d'une longue expérience dans la gestion de crise au Kosovo et en Afrique, il forme aujourd'hui le noyau dur de l'armée somalienne et repère les officiers de demain. De l'Érythrée, il a gardé la plaque de la fraternité des soldats de maintien de la paix qu'il porte autour du cou avec son matricule et son symbole religieux. Lui insiste sur la nécessaire unité des troupes. Récemment, 250 inscrits originaires de la région du Puntland ont été retirés du programme de formation. Les autorités de cette région autoproclamée autonome avaient demandé le déploiement ultérieur des hommes au Puntland et non à Mogadiscio. Je pense que la chose fondamentale, c'est de hisser le niveau du soldat moyen à un niveau qui assure sa survie sur le champ de bataille. L'Union européenne finance la mission AMISOM de l'Union africaine à hauteur de 100 millions d'euros. Tandis que l'opposition ougandaise réclame le retrait des soldats ougandais de Somalie, un groupe de 6 pays d'Afrique de l'Est s'est engagé à faire passer le nombre de soldats à plus de 8000. Ils envisagent même de le porter à terme à 20 000. Pour les soldats somaliens, ce sont les États-Unis qui fournissent les uniformes et financent les salaires, y compris après le retour à Mogadiscio.
Les risques de désertion ont dans un premier temps inquiété les états-majors, mais les recrues que nous avons rencontrées semblent déterminées à lutter pour le gouvernement officiel. La raison pour laquelle j'ai pris les armes, c'est parce que les terroristes sont venus en Somalie. Le seul ennemi, c'est Al-Qaïda. Il n'y en a pas d'autre. Je lutte pour nettoyer le pays de l'ennemi. Une dizaine de Somaliens ont été renvoyés chez eux au début de la mission pour avoir exacerbé les rivalités parmi les recrues venus de divers groupes claniques du pays. Depuis, le principe de la mixité des pelotons fonctionne. Le major Johan Rude en témoigne. L'idée de les mélanger va de pair avec celle de constituer un vrai pays, la Somalie en lieu et place des clans. Lorsqu'il y a un clan important en nombre, on tente de les répartir autant que possible dans les 9 équipes d'entraînement. L'objectif de l'Union européenne est donc bien de faire en sorte qu'ils luttent pour leur nation et non pas pour leur clan. Rares sont les jeunes recrues qui n'ont pas vécu de près le drame du conflit somalien, notamment dans le sud du pays où les islamistes d'Al-Shabaab font régner la terreur. Yuka raconte l'histoire de Mohamed. Il n'y a pas longtemps, la milice islamiste a pris une partie de la ville où sa famille vivait. Et à la fin de la journée, quand il est rentré chez lui, il a trouvé sa femme et ses 2 jeunes enfants sans vie. Nous avons rencontré Mohamed. La douleur était si vive qu'il n'a pas pu revenir sur le drame, mais il en est convaincu. La Somalie doit chasser tous les extrémistes qui assoient leur autorité en terrorisant les populations. Je me suis porté volontaire auprès de l'Union africaine et de l'Union européenne parce que je veux apprendre pour faire sortir mon pays qui est en conflit depuis 20 ans de cette guerre civile. Je suis prêt à donner ma vie, toute ma force, mon sang, pour arriver à sortir mon pays de cette guerre civile dévastatrice. Avant, on était tous comme des civils qui savaient juste tirer au fusil, on savait comment tuer une personne. Mais aujourd'hui, grâce à l'entraînement donné par l'Union européenne et les forces armées ougandaises, nous savons agir comme de vrais militaires, des professionnels, avec des connaissances techniques, tactiques et stratégiques. Nous sommes unis face au mal. 6 mois, est-ce pour autant suffisant pour transmettre à ces hommes le bagage nécessaire? Au sein même de la mission européenne, on en doute.